Coucou mes miens, c'est Mamana, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la recette du pondu. Ouais. Un de mes plats préférés, un de meilleurs plats congolais en fait. Ouais. Donc là, j'avais demandé à mon mari de me prendre des légumes et tout ça pour faire le pondu, vu qu'il est à l'extérieur, j'en ai profité. Et malheureusement, j'ai été déçue. Il m'a pris le concombre à la place d'une courgette. Est-ce que ça vous choque? Non, ça choque pas, c'est normal. Les hommes, c'est ça, hein? C'est ça, ils confondent. C'est vrai que ça se ressemble aussi, hein. Eux aussi là, il fallait faire un peu de différence. Hein, je vais défendre un peu mon mari. Il fallait faire un peu de différence. C'est la même couleur, mais c'est pas le même goût, ça fait pas les mêmes choses. Non, franchement, dites-moi vous si vous mettez le concombre dans le pondu. Moi, j'ai jamais mis, j'ai jamais essayé. Moi, le concombre, je l'utilise que pour les salades et tout ça. Donc, bref. Donc, j'étais en train de sortir tous mes légumes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Moi, je mets plus de légumes que le pondu, d'accord? Ça veut dire que si... si j'ai 2 boules de pondu, j'ai 2 boules de légumes en plus, mais même 3, voire 3, vraiment coupés. J'ai vraiment beaucoup de légumes. C'est très important d'avoir plus de légumes que le pondu. Pourquoi? Pour avoir du goût et pour avoir des vitamines en fait dans votre plat, dans votre cuisine, d'accord? En sachant que c'est un plat qui est très très nourrissant. Surtout quand on vient d'accoucher. Quand on vient d'accoucher et tout ça, c'est tellement conseillé de manger le pondu pour le lait, pour le remonter de lait et tout ça. C'est très 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 bon pour tout ça. Donc moi je blague pas. Je mets vraiment beaucoup de légumes, d'accord? C'est très très bien. C'est bon pour la santé. Donc voilà. Donc là je prends mon temps. Je lave mes légumes. Là, c'est comment on appelle ça, la ciboule asiatique, qu'on appelle le ndembi en lingala, hein, ciboule asiatique. Même le nom, là, j'ai cherché le nom. Hein. J'ai fait des recherches. Ciboule asiatique. Voilà. Donc, le ndembi, c'est très, très bon. Hein, c'est très bon. Il faut juste bien laver, surtout le poireau. Le poireau, c'est quelque chose, ça garde beaucoup de sel. Donc, il faut bien le rincer, prendre son temps. Moi, je le partage même en 2. Je découpe vraiment bien parce que ça cache trop de sable. Ça cache trop de sable. Donc, rincez bien, prenez le temps qu'il faut. Et prenez vraiment le temps de cuisiner vraiment le pondu. Vraiment, c'est un plat vraiment... Ça veut dire vraiment que j'aime pas être stressée. C'est un plat, j'aime bien le faire, j'aime bien préparer ce plat avec le cœur apaisé, le cœur calme. Parce que c'est un plat que j'aime et que j'aimerais toute ma life en fait. J'aimerais ça toute ma vie. D'accord? Donc, je découpe mes légumes, je découpe mes poireaux. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez toujours, si vous en avez de trop, vous congelez. Vous mettez dans les sacs de congélation. Excusez-moi, il commence à faire froid, désolé. Même si la vidéo, là, elle date de 2024. Ça, je ne devais pas le dire, mais je le dis quand même. Oui. La vidéo, là, elle date de 2024. Depuis, je l'ai dans mon téléphone. Oui, la vidéo, elle est là depuis 2024. Je l'ai depuis 2024. Mais je n'avais pas de stockage. Ça faisait plus de au moins 50 minutes. La vidéo, elle faisait 50 minutes. Donc, depuis, là, je voulais la monter et tout. Ça m'a compliqué parce que j'avais un vlog que j'avais fait avant. Je n'ai pas pu poster le vlog. Et comme j'avais fait cette vidéo juste après, ça m'avait découragé en fait le fait de le poster. Alors que l'autre, j'avais pas pu le poster en fait. Bref, donc ça m'avait fait double travail. Et je l'ai laissé dans mon téléphone. Donc, bref, la création de contenu, c'est quelque chose de sérieux. Ah oui, il faut prendre ça vraiment au sérieux. C'est... pour moi, je considère comme un métier en fait. Je le considère comme un métier parce que c'est du travail. Tu apprends à monter, tu apprends à filmer, tu apprends à comment positionner ton téléphone, tu apprends à comment cadrer, tu apprends tout ça.
tout ça là, tu apprends à comment, comment créer tes titres, les descriptions, tout ça. Non, franchement, c'est un travail, mais c'est un travail qui me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce que je me dis que plus tard, ça va être quelque chose de passif. La vidéo que je suis en train de vous filmer maintenant, que je suis en train de monter, c'est une vidéo evergreen. Evergreen, ça veut dire que c'est une vidéo que les gens en demanderont toujours. Les gens voudront toujours apprendre à cuisiner le pondu. Les gens seront toujours intéressés de savoir comment on prépare le pondu. Donc c'est une vidéo evergreen, on appelle ça, on dit ça en anglais. Mais ça, à long terme, si YouTube me rémunère, commence à me payer, que je vous dirai en tout cas, pour l'instant YouTube ne me paye pas. Mais si YouTube commence à me rémunérer, la vidéo ci là sera monétisée et j'aurai quelque chose, même si c'est 10 centimes, même si c'est 20 centimes, mais au moins j'aurai quelque chose, d'accord? Et ça c'est vraiment du revenu passif. Et YouTube c'est comme de l'immobilier en fait, c'est de l'immobilier mais digital. Pour moi c'est ça, moi je considère YouTube comme de l'immobilier mais digital. Ça veut dire que à long terme, maintenant tu investis du temps, j'investis mon temps avec mes vidéos, en créant mes vidéos, voilà, tout ça là, c'est de l'investissement. Pour l'instant, je ne vois rien. Je vous cache pas, il n'y a pas de paiement. Si moi là, le jour où je reçois le paiement, en tout cas, vous serez informés. Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi je vous cacherai pas, hein, je vous cacherai pas. Je viendrai en tout cas vous le partager parce que ça sera comme un accomplissement. Ça sera un accomplissement, même pas comme, c'est un accomplissement pour moi. Donc, je viendrai partager ça avec vous pour vous motiver, pour vous inspirer parce que ma chaîne, c'est déjà une chaîne pour motiver, pour encourager, pour inspirer, pour dire que tout est possible. En fait, tu peux commencer du point A et te retrouver au point B, au point C, au point... Donc, tu peux évoluer à ton rythme, mais évoluer. D'accord? Donc, revenons à notre repas, à notre cuisine, à notre plat. Donc là, je suis en train de découper mes légumes. Comme je vous ai dit, les légumes là, il faut en mettre vraiment, il ne faut pas se gêner. D'accord? Je garde les peaux des aubergines, je garde la peau des courgettes. Je garde tout ça, je garde tout ce qui est peau et tout ça pour vraiment préserver les vitamines, ok? C'est important, vous pouvez vous renseigner, hein, quand on garde la peau, c'est pour, ça garde aussi les vitamines, d'accord? C'est très très important. On en a besoin, il faut bien se nourrir, il faut bien se nourrir. Vraiment, prenons le temps de faire à manger, même si c'est pas facile, on court partout, on est là avec les enfants et tout, mais vraiment c'est important de se poser, de se faire à manger. Voilà, c'est important. Là, nous allons aussi faire des vidéos où je vais, parce que je compte vraiment faire du batch cooking avec l'hiver, la période des fêtes qui va arriver. Donc, je compte vraiment me préparer en avance parce que j'aurai pas la force avec le froid et tout, le bébé, mes garçons, mon mari, ma maison, bref, je compte vraiment faire du batch cooking, donc je ferai des vidéos, des lives plutôt qui seront vraiment longues, mais on préparera ensemble, on va préparer ensemble la cuisine pour un mois, pour 2 semaines, bon je vais commencer doucement, un mois pour moi ça va être trop, hein, ça va être trop, ça va être beaucoup, je vais commencer progressivement, on va commencer par 1 semaine ou 2, comme ça au moins ça me comment je peux dire, je prends le rythme en fait, je prends le rythme, donc on travaillera dessus, d'accord? Je vous laisse suivre la vidéo et puis si j'ai un truc et tout ça je reviens vous dire, d'accord? Allez, à tout de suite.
Voilà, je suis de retour. Donc, comme je vous disais, YouTube, en fait, c'est vraiment une école. D'accord? C'est vraiment une école. On apprend. Moi, il y a des choses que j'ai appris sur YouTube. Franchement, cette année, j'ai tellement regardé des vidéos, je me suis documentée. J'ai tellement appris des choses et j'ai mis en pratique. En fait, le truc, c'est que il faut tester des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être libre avec sa chaîne YouTube. C'est ton espace, d'accord? C'est ton espace. Tant que tu ne fais pas des choses bizarres ou tu insultes ou je ne sais pas, tu ne fais pas des trucs pour faire du mal et tout, fais-le. Teste de nouvelles choses. Là, c'est mon fils. Il est en train de se dire qu'est-ce qu'elle fait et tout. Il est venu, il a bougé la caméra. Donc, franchement, tester des choses et tout, c'est très important. Donc, pour le pondu, là j'avais mis 2 boules, hein, je crois. J'ai mis 2 ou 3 boules, je ne me rappelle plus. De toute façon, on va le voir dans la vidéo. Là, c'est le deuxième boule. Je pense que j'en ai 2. D'ailleurs, il faut que je rachète des casseroles. Parce qu'en fait, je fais toujours, ça déborde. Je fais toujours déborder. Et j'ai peur que ça m'abîme mes plaques et puis les casseroles. Parce que, en fait... les casseroles, plus tu les grattes et tout, tu les frottes aussi, ça peut aussi les abîmer. Donc, plus les plaques, il y a de l'eau qui rentre, il y a de l'huile qui rentre. Bref, c'est pas terrible. Donc, il faut que je me prenne vraiment des casseroles. Voilà. De toute façon, on fera une vidéo ensemble parce que je dois refaire la cuisine. Ça fait un moment que je dois refaire la cuisine, mais avec le temps, vous savez... Chaque chose a son temps. Dans la vie, il ne faut pas se précipiter. Quand tu peux, tu fais. Quand tu ne peux pas, tu ne fais pas. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas vivre dans la convoitise, d'accord? Parce qu'un tel youtubeur ou les autres ont ci, ont ça, et toi, tu vas être là en mode oh là là, en mode triste et tout. Non, d'accord? Il faut toujours se dire ah, c'est Dieu qui va pourvoir en fait, d'accord? Il ne faut pas se faire du souci et se dire franchement pourquoi moi, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi non, non. C'est chaque chose à son temps. Si c'est ton temps, c'est ton temps, d'accord? Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, tu vas pas aller voler. Tu vas pas aller voler ma chérie, d'accord? Tu fais avec ce que tu peux. Moi, personnellement, j'ai la paix avec ça, en fait. Je suis vraiment en paix avec ça. Quand je peux, là, je prends et tout. Et puis, il faut qu'on commence aussi à épargner ensemble. Il faut qu'on commence à faire le budget ensemble. Oui. On va mettre des choses en place, mes chéris. Ah ouais, on va mettre les choses en place. On va faire tout ça. 2026 doit être une année vraiment... une année chic, d'accord? Une année vraiment bien organisée, planifiée. Franchement, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça ensemble. Voilà, même si je ne vais pas vous montrer tous mes projets quand même de 2026, parce que mes projets, là, c'est que Dieu qui sait, avec mon mari et mes enfants et tout. Mais, ma maison, quoi. Mais en tout cas... budgétiser, avoir les bases, de faire un budget, c'est important. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est important, la famille.
On est tellement dans une société de consommation. Les gens, ils sont en train de détruire leur vie. Ils sont en train de dépenser pour rien. Alors qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a des investissements à mettre en place. Il y a des choses à bâtir et tout, à créer. Mais on est tellement dans une société de consommation, donc toujours là à nous pomper des trucs qui sortent à la mode. Il y a ça qui est à la mode. Donc, avoir un budget, c'est très, très, très important. D'accord? Moi, personnellement, franchement, je dois avoir un budget. En 2026, on doit avoir un budget. Donc, je compte vraiment le faire avec vous, le partager avec vous. Et qu'on essaie d'évoluer ensemble. Voilà, comme je vous ai dit, moi, YouTube, c'est vraiment quelque chose à long terme. C'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux, que je prends. Je vous ai dit que c'est l'immobilier digital. Pour moi, c'est de l'immobilier digital. Ça veut dire que même si aujourd'hui, vous ne voyez pas de vues, vous voyez qu'il n'y a pas d'abonnés, vous voyez que même si moi-même, là, des fois, je vois qu'il n'y a pas haut, il n'y a pas évolution. Est-ce que quand tu investis, tu as le retour sur investissement le jour même? Non, je ne pense pas. D'accord? Donc, prenons le temps de bâtir tout ça ensemble. Donc, mon poisson, le poisson que je vais mettre dans le pondou, c'est le malangua. En français, je crois que c'est le panga, pangasus ou panga, oui, pangasus, un truc du genre. J'ai coupé, en fait, je peux mettre 2 poissons facilement, mais là, j'ai mis qu'un seul poisson. Voilà, j'ai mis le malangua. Des fois, je mets malangua, je mets le chinchard. Donc, je mets le chinchard avec le pangasus. Donc, je mets le chinchard avec le Thompson avec le malangua. D'accord? Donc, je mets 2 poissons. Donc, là, en tout cas, je vais vous laisser avec la vidéo encore une fois. Voilà, j'ai fait le safou. Hein, les safous, là, elles étaient bien bonnes. Hein. Très, très bonnes, en tout cas. Donc là, je vous laisse avec la vidéo. On va manger ça avec ça. Hier, quand on est parti au restaurant, là, déjà, il y a une barquette qu'on a déjà entamée. Voilà, hier, quand on est parti au restaurant, on est parti chez Papa Léon pour prendre des tabacs. Voilà, Villeneuve-Saint-Georges, non, Villeneuve-le-Roi. On est parti prendre des tabacs. Donc là, on a du d'Endo, je crois, donc copion de dame fumée et
goût genre au tumba. Là, dedans, il y a au tumba. Voilà, on mangera ça avec le pondu. Donc voilà mes miens, le pondu arrive presque à la fin, notre recette. Donc j'ai eu un message sur Facebook, on m'avait conseillé d'enlever la tête de mon poisson. Mais malheureusement là le malingua pour couper la tête c'est pas évident, d'accord? Donc je mets pas la tête, de toute façon je prends que la viande du poisson, donc la chair du poisson et tout, voilà. Pour les autres poissons comme le chinchard, donc le Thompson, comme on appelle en lingala, ça je peux couper la tête, mais le malingua c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour couper la tête et tout, mais je prends le conseil en compte, je le prends en compte et je ferai de mon mieux la prochaine fois, d'accord? Donc là le pondu en tout cas arrive à la fin, donc là je prends le poisson, j'essaie vraiment de prendre les moussounis là du poisson, voilà la viande, donc la chair du poisson, parce que j'aime bien quand on sent. En plus, par contre, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous allez me dire en commentaire. Par exemple, si vous mettez le mbisi kauka, donc le poisson fumé, j'aime que le goût, mais je mange pas le poisson fumé. C'est drôle, hein? Même quand j'étais petite, c'était pareil. Ma mère, elle mettait les mbisi kauka, comme on dit en lingala, mbisi kauka, na pondu. Mais j'aimais juste le goût en fait du poisson fumé, mais je mettais le poisson fumé à côté. Donc c'est drôle, c'est vraiment incroyable. Donc là, le poisson comme ça, en tout cas, je le mange. Là, vraiment, je le mange avec le pondu et tout, facilement. Mais le poisson fumé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était un peu plus dur. Mais par contre, le goût du poisson fumé, la pondu, oh là là, c'est juste un autre niveau en fait. Je peux mettre le poisson fumé juste pour le goût que ça donne en fait au pondu, au plat. Mais le manger là, c'est peut-être qu'en grandissant comme ça, comme j'ai grandi, peut-être que ça passera mieux. Mais moi, quand c'est le poisson comme ça, le malingua, le chinchard et tout, là, vraiment, je mange ça facilement. Je le mange vraiment. Voilà, regardez la chair. Regardez tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a comme viande là. Voilà, donc là, mon pondu va être bien garni, bien chargé, hein, bien chargé. Bien en chair, voilà, il y aura de la texture en tout cas. Donc comme on dit en lingala, les mabaku, pondu benze koti mabaku, voilà. Donc voilà, on arrive à la fin. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous mettre, si vous avez besoin de plus de renseignements, en tout cas, laissez-moi un commentaire, posez vos questions, n'hésitez pas la famille, d'accord? Je vous embrasse très très fort, que Dieu vous garde, qu'il vous donne la santé, qu'il vous préserve de tout mal. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, en tout cas, soyez bénis de là où vous êtes, voilà. Et n'hésitez pas à préparer le pondu. Ah oui, c'est vraiment un bon plat. Là, je vais essayer de mettre en détail la recette et tout dans la barre de description. N'hésitez pas à regarder la barre de description pour avoir la recette complète. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Après, c'est vrai que je ne calcule pas tout ce qui est durée ou le kilogramme, tout ce qui est poids et tout des légumes ou quoi. Mais en tout cas, vous aurez tout ce qu'il faut pour préparer votre pondu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt la famille. Bisous mes miens.
vlog Allélo. Le vlog d'aujourd'hui là c'est bon. On arrête là. Maintenant je vais aller manger. Je vais chauffer mes barquettes. J'ai le chikwang. Kiki, tu peux passer le chikwang là, s'il te plaît. Je vais montrer comment on va manger. Comment je vais manger. On va manger. J'ai les safou là dans le caddie là. J'ai le safou. J'ai le kondou qui est déjà prêt. Hein? Et puis on a le chikwang. Et puis les barquettes que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, de tabac et tout ça. Donc en tout cas, de siliciawa et coquille de lembi penza. Donc à bientôt. À bientôt. Hein. Le kondou il est prêt. Il ne reste plus qu'à le dévorer. Au revoir. Au revoir.